Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui je vais faire des petites capsules vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être super intéressant pour vous de pouvoir permettre de peut-être me poser des questions et de pouvoir répondre à certaines interrogations concernant le parcours flamme jumelle. Donc cette idée m'est venue parce que je parlais avec une consoeur, d'ailleurs si tu passes par là, coucou, et qui en fait m'a permis de me dire mais pourquoi pas, ouais effectivement du fait que je suis renaze, je peux donner peut-être des informations à certains chasseurs et ça peut peut-être les rassurer. Parce qu'en fait, du fait que dans notre discussion, en fait, on parlait de moi, comment je ressentais les choses vis-à-vis de mon jumeau, et elle, puis rapport aussi à sa façon de se comporter avec le sien. Et donc voilà, donc c'était un super échange, et donc je la remercie pour ça. Donc je me suis dit que j'allais vous faire des petites capsules. Parce que c'est vrai que je prends pas forcément le temps d'en parler. Je suis quelqu'un qui est pudique et que je suis poussée aussi à verbaliser. Donc ça fait aussi un peu partie de ma thérapie à moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la question qui me vient souvent. Donc en fait, c'est souvent ce que je vais vous dire, c'est par rapport à moi, comment je le vis, comment je le ressens en tant que runneuse et en même temps par rapport à des coachings privés que j'ai pu avoir avec d'autres runners, etc. Donc ce n'est pas forcément, ne prenez pas ça pour argent comptant, vous prenez juste ce qui résonne chez vous en fait. Le but c'est de pouvoir vous éclairer si je peux. Après, vous n'hésitez pas en commentaire à me laisser des questions, s'il y en a certaines que je peux répondre. Ça peut être super sympa d'interagir comme ça. Donc après, je répondrai que si je peux répondre, parce que si je n'ai pas l'information, je ne vais pas répondre. Dans le sens où si j'ai pas l'information, je vais pas vous la sortir du chapeau. donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de c'est surtout une question qui revient très très souvent dans les coachings que je fais avec des chasseurs. C'est pourquoi mon jumeau part dans les énergies tierces. Alors ça, je sais que c'est quelque chose, les chasseurs, qui vous agace au plus haut point. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes de comment est un runner et pourquoi il part dans des énergies tierces. Donc voilà. En fait, il faut savoir que le runner, malgré une apparence qui peut paraître parfaite, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui maîtrise tout, quelqu'un qui est perfectionniste, en gros cette image un peu tirée à quatre épingles, hyper rigide, hyper contrôlante, parce que mine de rien, le runner il est contrôlant, et il contrôle énormément son image, ce qu'il dit, ce qu'il fait, enfin, tout est sous clé, hein, c'est-à-dire que rien n'est sorti anodinement. En fait, il faut savoir que c'est une personne qui a très peu confiance en elle, qui a très peur de ses émotions, qui a très peur du regard des gens, qui a une très faible estime d'elle-même et qui en fait va essayer de se rassurer par cette image un peu fausse qu'il peut donner, en essayant un peu, c'est un peu la méthode Coué quoi. Genre, si je montre que je parais fort, confiant, etc., c'est que je suis comme ça. Donc il va essayer de se flageller tout en cachant ce qu'il est réellement en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il va essayer de se fondre dans une masse, dans ce qu'il pense être juste, juste pour éviter qu'on réveille des choses chez lui. Il faut savoir que souvent, un runner dans l'enfance a eu des parents qui ont été un peu rigides et en fait qui ont un peu interdit de s'exprimer. C'est-à-dire d'exprimer ses émotions. Donc ça peut être des croyances erronées du t'es un garçon, il faut que tu sois fort, faut pas que tu pleures en public, ces personnes faibles qui pleurent, qui expriment leurs émotions, etc. etc. Souvent c'est pareil, c'est des enfants qui ont eu énormément de responsabilités jeunes. Donc c'est-à-dire une responsabilité familiale, ça peut être gérer ses frères et sœurs, ça peut être des choses, voilà, enfin, en gros c'est un passif très très lourd, donc en gros on a souvent un peu évité qu'il soit lui-même, tout fait pour éviter qu'il soit lui-même. C'est-à-dire qu'on a essayé de le formater dans une sorte de moule pour qu'il passe bien en société, mais on a surtout fait en sorte de le brimer et de ne pas écouter ses émotions. Donc voilà. Donc il faut savoir déjà que le runner à la base a souvent une partie comme ça dans son enfance. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que à la question de pourquoi mon runner rencontre des énergies tierces, pourquoi il me fuit dans des énergies tierces, la réponse est très simple. C'est qu'en fait, le runner, quand il vous rencontre, vous allez réveiller chez lui plein d'émotions, mais des émotions qui lui font peur. C'est-à-dire que vous êtes un peu l'enfant, vous voyez, dans une maison qui est un peu une maison témoin, c'est-à-dire que tout est rangé, tout est calibré, tout est bien roué, c'est-à-dire que tout va bien. Et vous êtes un peu l'enfant qui arrive et qui met le bazar partout parce que vous êtes spontané, vous êtes vous. Et en gros, lui, c'est tout ce qui s'est interdit. Donc en gros, ce que vous réveillez chez lui, c'est la peur,
Parce que intérieurement, eh ben, d'un côté, il aimerait être comme vous, mais d'un côté, ça lui fait peur parce qu'il ne sait pas maîtriser la chose. Et donc, vous venez à réveiller ces émotions-là, c'est-à-dire les émotions d'amour, etc. Et c'est des émotions que lui ne connaît pas ou qu'il a eu que des images négatives sur tout ça. Donc par instinct, il va fuir. Parce que c'est la facilité. Donc en fait, je rappelle que l'énergie tierce, ça peut être donc une personne, tu as un partenaire, etc., des amis et tout. Ça peut être le travail, ça peut être des loisirs, le sport, etc. Donc moi, je suis une très adepte de fuir dans le travail ou dans le sport. Tout simplement parce que ça m'évite de réfléchir. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle la facilité. Plus je vais bouillonner à l'intérieur, plus je vais fuir dans un de mes loisirs. C'est-à-dire, genre, je me mets en bulle, genre, je suis là pour personne, je suis dans mon loisir, et on vient surtout pas me parler de ce qui peut me faire bouillonner à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est juste par facilité, parce que on a du mal à maîtriser ce qu'on ressent, ces émotions que vous réveillez chez nous, ces peurs que vous réveillez chez nous. Parce qu'en fait, on est des personnes qui, comme je vous disais, qui n'ont pas du tout confiance en nous. Et on a une très faible estime de nous-mêmes. Donc on ne comprend pas, quand vous dites nous aimer, comment c'est possible. En fait, clairement. On ne comprend pas comment vous pouvez nous aimer alors que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui nous sommes réellement en fait. Vous nous aimez, oui, ce qu'on vous montre, mais au fond de vous, vous ne savez pas qui on est réellement. Et on a tellement peur de décevoir et de ne pas être à la hauteur qu'instinctivement on va fuir. Parce que vous réveillez chez nous des choses que nous on ne connaît pas, ou on a souffert par le passé et qu'on ne veut plus souffrir, et surtout on ne maîtrise pas. Donc voilà, donc en fait à chaque fois que votre runner part dans une énergie tierce, quelle qu'elle soit, c'est juste parce qu'en fait il essaye de se fuir à lui-même, de fuir ce que vous réveillez chez lui, juste par facilité. Parce que ça évite de se poser trop de questions. Parce qu'il faut savoir qu'un runner, même si en apparence il peut paraître très calme, très droit, très parfait, c'est que de l'apparence. Derrière se cache un cerveau qui bouillonne à 1000 à l'heure, quelqu'un qui est tout le temps en train de se remettre en question, tout le temps en train de se poser des questions, tout le temps essayer de maîtriser, etc. etc. C'est tout l'opposé qui se passe à l'intérieur. Mais notre armure, elle est très belle puisque on a été habitué à la façonner et donc à la cacher. Donc c'est pour ça que souvent on va peu verbaliser ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ou quand on le fait, c'est qu'on le pense réellement et qu'on pense que c'est le moment. Donc c'est des choses mûrement réfléchies. Mais si on voit qu'en face, on puisse douter ou quoi que ce soit, on va fuir. On va se renfermer comme une huître en fait. On est un peu comme une huître. Et on aime bien se cacher derrière nos armures. Parce que pour nous, ça nous rassure. Donc voilà, donc aujourd'hui je faisais cette vidéo, je me disais que voilà, vous pouvez continuer en commentaire à me poser des questions, s'il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être que je vous parle, si je peux y répondre évidemment, et voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, à vous à comprendre peut-être le fonctionnement un peu plus de votre runner. Donc c'est pas facile pour moi d'arriver à me dévoiler comme ça en vidéo, sur ma façon d'être, mais c'est pareil, comme je vous disais, c'est aussi une forme de thérapie pour moi. De commencer à assumer qui je suis et d'exprimer ce qui se passe réellement dans ma tête, dans ma vie, et en même temps arriver à exprimer aussi ce qui se passe dans la vie d'un runner, parce qu'en fait on est juste deux manières de fonctionner complètement différentes, et souvent on a tendance à oublier que le runner il n'a pas confiance en lui, il a très très peur, et c'est un peu comme un enfant sauvage. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais un coucou à Célestine, avec qui on a eu ces discussions en fin de semaine, ça m'a apporté beaucoup et je la remercie pour cette discussion. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me laisser toutes vos questions. Et si vous souhaitez un rendez-vous privé avec moi, vous pouvez retrouver tout ceci dans l'onglet Mon agenda en ligne, au coaching privé. Donc on pourra en parler plus en privé. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.